Mon 15 de France pour défier l'Écosse pour cette 4e journée du tournoi des 6 nations, on en parle tout de suite. Avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas de t'abonner, commenter, liker et partager, ça soutient énormément la chaîne et rendez-vous sur tous mes réseaux sociaux pour du contenu rugby exclusif. Pour cette 4e journée, les Bleus se déplacent à Murrayfield dans l'antre du 15 du Chardon. Alors ça va être un match très compliqué, on connaît les matchs là-bas, c'est toujours très rude. L'Angleterre s'y est cassé les dents notamment lors de la seconde journée et pour cause quand même l'Écosse c'est derrière les Bleus la 2e meilleure défense, seulement 68 points encaissés, 6 points aussi concédés et seulement 50 plaquages manqués. Donc défensivement il va falloir les mettre à mal, il va falloir utiliser tout le jeu, tout le génie de Mathieu Jalibert, toutes les cannes qu'on va avoir derrière avec LBB ou encore Atisobé. D'ailleurs, je disais 50 plaquages manqués par les Écossais. Les Bleus, qui ont une très grosse défense, sont à 56 plaquages loupés. Donc voilà, ça va être vraiment un duel de tranchées limite entre les deux équipes. Mais quand même, l'Écosse, c'est pas forcément la meilleure attaque de ce tournoi. Seulement 72 points inscrits, 10 essais, là où la France est à 18 essais. Donc ça sera un peu la meilleure défense contre la meilleure attaque. En plus de ça, je dis que l'Écosse, c'est pas la meilleure attaque. Pourtant, on va dire qu'il n'y a pas le pragmatisme derrière, ça franchit beaucoup, ça bat beaucoup de défenseurs, hein, que ce soit avec Kyle Stein, Hugh Jones ou autre, mais derrière ça concrétise pas forcément ses actions, donc il va falloir capitaliser sur ça, capitaliser aussi sur la conquête, beaucoup de touches perdues de la part des Écossais, plus d'une dizaine de touches manquées sur les 3 premiers matchs, et surtout c'est beaucoup d'indiscipline, beaucoup de ballons aussi perdus, ça tourne au-dessus de 12 pénalités concédées par rencontre. Donc si nous on arrive à rester disciplinés, il va falloir les punir sur ça. Et on va commencer directement avec mon premier joueur, Jean-Baptiste Gros, 100% en plaquage, c'est voilà, une très bonne tenue en mêlée. Il va revenir de sa petite blessure au mollet qu'il avait fait sortir vers la 30e minute face à l'Italie. Mais voilà, rien de grave non plus. Jean-Baptiste Gros, c'est aussi devenu un incontournable à ce poste en équipe de France. Sous-côté même, je trouve, sous-côté Jean-Baptiste Gros, le Toulonnais. Avec lui, évidemment, Julien Marchand, 100% au lancer, 92% de plaquage réussi, c'est un abattage défensif impressionnant. Une disponibilité aussi offensive, 23 courses réalisées par le talonneur toulousain, 40 mètres gagnés. Donc évidemment, Julien Marchand, ça va être très important aussi pour aller ralentir les rucks. Donc Julien Marchand, dans ce rôle-là, il va avoir une importance capitale. Et avec eux, je continue avec Dorian Aldeguerri, même s'il peut avoir rapidement le capot ouvert suivant les matchs. C'est pas non plus une équipe, c'est moins mobile quand même, je trouve, que l'Italie, cette équipe d'Écosse. Et c'est surtout que dans les rucks, il apporte énormément de soutien. C'est une très bonne tenue en mêlée aussi contre Schoman. Mais pour revenir sur le ruck, c'est qu'on a besoin d'un joueur qui vienne souvent au soutien, qui soit souvent disponible, parce que l'Écosse a le meilleur gratteur de ce tournoi avec Rory Darge qui a, je crois, 8 ballons grattés, il me semble, 6 ballons grattés, 8 ballons de turnover. Donc voilà, Doudou dans ce rôle-là, il est excellent et c'est un peu le joueur de l'ombre qu'on attend, un des joueurs de l'ombre qu'on attend. Et voilà, et contre Schoman en mêlée, je pense pas qu'il y aura de grosses difficultés. Dans la cage, on part évidemment avec Flamand et Meafou, la paire toulousaine. Ils l'ont montré contre l'Italie, c'est une paire, mais si ça gagne beaucoup de trophées, que ce soit en club ou avec l'équipe de France, ça va être l'une des meilleures paires en termes de 4-5 de l'histoire. Donc voilà, les deux, ils ont brillé chacun pour leurs qualités qui leur sont propres. Hein. Flamand pour ce côté très aérien, très athlétique, et Meafou surtout pour sa puissance, son impact. 5 plaquages quand même dominants de la part de Mani Meafou. On le voit que c'est quand même bien plus impactant de l'avoir directement sur le terrain que en tant que super sub. Donc
voilà, donc les deux en plus une grosse activité aussi au plaquage défensivement et en conquête très important avec Thibaut Flamand pour aller chaparder ses ballons, déranger l'attelage, déranger aussi l'alignement écossais et aller chercher nos propres ballons aussi accessoirement et quand ça descend, ben voilà, faut que aussi Mani Meafou impacte ce Moll qui fasse avancer ou qui fasse reculer en fonction de si on a le ballon ou non. Derrière eux, évidemment, en troisième ligne, on change pas une équipe qui gagne, je goût cross. On a besoin de gagner ce match, on a besoin d'aller gagner ce tournoi, donc on va pas commencer à innover, hein. Pour moi ça sert à rien. Les deux, ils font un abattage défensif exceptionnel, 42 plaquages il me semble pour Jégou, plus de 80% de réussite, donc j'en parle même pas pour Cross, donc même si Cross contre l'Italie ça a été un peu plus compliqué, voilà, les deux apportaient aussi énormément de soutien. Avant le match contre l'Italie, ils étaient présents tous les deux, plus d'une quarantaine de fois dans les rucks. Donc voilà, et comme je le disais par rapport à Rory Darge, il va falloir être présent dans ces zones de combat pour que ça sorte vite, pour mettre le feu derrière, pour déstabiliser cette défense écossaise. Donc voilà, finalement les deux sont impressionnants. Les deux aussi mettent beaucoup d'efforts dans les plaquages, hein. 6 plaquages offensifs pour Jégou, 5 pour François Cross. On domine totalement ce classement, la défense française sur ça, c'est la meilleure. Le top 5 ou le top 6 est français et bleu, vraiment dans les plaquages dominants. Donc c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à renverser les matchs, à renverser certaines actions, à récupérer des ballons et à avoir du coup des ballons de contre. Et derrière eux, en numéro 8, si ces derniers temps, voilà, je voulais voir Olivon en tant que numéro 8, et bien là je consolide Anthony Gelonche, une meilleure sortie, une sortie bien plus convaincante face à l'Italie, donc pour moi c'est pas déconnant de le voir titulaire face à l'Écosse, surtout que défensivement c'est très important, c'est aussi un joueur de l'ombre qui apporte énormément de relais, de soutien offensif dans ou pas forcément dans les dans ou juste en puissance dans les rucks ou juste en puissance en accompagnant on va dire des pick and go ou quoi. Donc voilà, j'espère quand même qu'il va un peu plus apporter sa puissance, mais surtout c'est qu'il marque ses adversaires au fer rouge avec d'impressionnants plaquages offensifs et voilà et aussi voilà une activité tout aussi impressionnante. 9-10 évidemment, pas trop de surprises, hein, Dupont-Jalibert, il revient de blessure Mathieu Jalibert, mais apparemment plus aucune douleur, donc tant mieux et il va falloir la magie de Dupont, la magie de Jalibert pour contourner cette défense qui a l'air si perméable de la part des Écossais. Donc voilà, et en plus on l'a vu que face à l'Italie, il manquait cette brin de folie, ce brin de créativité, pouvoir aussi avoir cette occasion d'avoir 2-10 en soi avec Thomas Ramos, donc cette alternance en fonction des phases de jeu, donc voilà, il faut aller percer cette défense écossaise, et en plus voir un duel quand même, Finn Russell, Mathieu Jalibert, deux génies du ballon ovale. Je pense que ça va être très plaisant à voir, et Antoine Dupont aussi pour mettre énormément de pression sur son vis-à-vis. On sait que défensivement c'est exceptionnel, il peut casser énormément de plaquages, donc voilà, dans une rencontre comme celle-là, Antoine Dupont va avoir un immense rôle pour dynamiser ce jeu, pour mettre dans l'avancée, pour casser aussi des plaquages et franchir des lignes et faire jouer derrière lui, et aussi pour jouer ce petit côté filou. On joue beaucoup avec des petits coups de pied par-dessus rapidement pour nos ailiers ou pour nos centres, donc pourquoi pas, est-ce que c'est pas la solution face à cette équipe d'Écosse. Et là, c'est le moment le plus dur quand même, ma paire de centres, mon 12-13. Soit continuer sur la lancée actuelle qui fonctionne bien, hein, Broboari Gaëton, ou reprendre depuis le commencement avec Moefana et De Porter. Donc face à un Tuipulotu et à un Hugh Jones qui sont très puissant, qui porte énormément. Il y a aussi la menace Stein, qui est le joueur qui bat le plus
de défenseurs, 16 défenseurs battus dans le tournoi. Donc il faut une paire de centres qui se connaît, une paire de centres qui défend beaucoup, une paire de centres qui coulisse beaucoup aussi, qui puisse se rattraper. Et donc voilà, c'est soit UBB, soit Pau, soit Broboari Gaëton, soit Moefana de Porter. Et je porte mon dévolu quand même sur l'UBB. Moefana de Porter, peut-être ils reviennent aussi chacun d'une petite gêne. Moefana a quand même joué ce week-end plus de 35 minutes face à Pau. Donc voilà, les deux sont d'excellents défenseurs. Ils tournent à peu près à 75-78% de plaquage réussi cette saison en club. Donc voilà, pour moi, ça serait la chose la plus logique, même si voilà, Broboari est à 97% de plaquage réussi. C'est plus Gaëton qui avait été mis en difficulté face à l'Italie en termes défensifs. Donc voilà. Pour cette paire de centres, je bascule vers l'UBB. Aux ailes, pas forcément de changement. On revient aux deux premiers matchs. LBB Atisogbe. Ce sont, je trouve, leurs postes quand même de base, notamment pour Théo Atisogbe, où il a été un peu plus en difficulté quand il était en 15. Et quand on regarde les stats, ils vont être très sollicités avec du jeu, pas forcément très du jeu aérien, mais pas forcément très, très lointain, mais avec énormément de pression, parce que Ben White, c'est 29 box kicks, c'est le troisième demi-mêlée à faire le plus de box kicks dans ce tournoi, mais c'est un demi-mêlée qui, avec son jeu au pied, ne gagne pas forcément beaucoup de mètres, 784 mètres, donc ça va être des coups de pied très hauts pour mettre énormément de pression. Si on calcule tous ces box kicks en fonction de tous ces coups de pied, c'est à peu près une distance de 20-23 mètres de distance au pied, donc des coups de pied très hauts, avec beaucoup de pression. Donc là, il va falloir que les avants, que les trois quarts, centres et autres, il y ait un bon repli pour être présent sous les deuxièmes ballons, sous les claquettes aussi que font parfois Atisogbe et LBB. On sait que c'est dans ces moments-là, dans ces moments de contre-attaque, dans ces moments où on est un peu dans un turnover, où l'équipe de France excelle, arrive à mettre toutes les défenses dans le mal, donc continuer à appuyer sur ces points forts et créer les points faibles adverses. Et derrière, évidemment, Thomas Ramos, buteur fiable, officiel de cette équipe de France, et un peu moins en réussite quand même face à l'Italie. Et là, il aura un peu plus de recul pour un peu plus analyser aussi cette défense, permettre aussi à donner quelques consignes peut-être à ses trois quarts, à ses avants, à Mathieu Jalibert pour voir comment monte cette défense. Donc voilà, il aura beaucoup plus de temps, des ballons de relance aussi. Donc voilà, je replace le Toulousain à l'arrière-garde. Sur le banc, en tant que talonneur, évidemment, Peato Movaca, très bonne entrée, il apporte du dynamisme à cette équipe, de l'explosivité. Les touches sont aussi très propres, même s'il y a eu une touche contrée ou ratée face à l'Italie. Je prends beaucoup l'exemple de l'Italie parce que c'est le dernier match, accessoirement. Un match aussi où en termes de remplacement, en termes de finisseurs, ça a été beaucoup plus concret, beaucoup plus abouti, je trouve. À gauche, Netty, moi quand même, il m'a pas mal déçu. Donc j'irai chercher un joueur peut-être un peu moins mobile, mais qui va apporter une bonne tenue en mêlée avec pas mal de soutien aussi dans le jeu courant. C'est Thomas Laclaya, très bon aussi sur son match face à l'UBB. Donc j'aimerais quand même le voir, le Palois, à l'œuvre sur ce match. À droite, Georges-Henri Colombe. Georges-Henri Colombe, puissant ballon en main, très bon défensivement. Voilà, il faut qu'il passe un cap. On espère que en prenant un peu plus de temps de jeu avec l'équipe de France, il va passer ce cap-là. C'est ce qu'on espère pour le Toulousain. Après, en tant que numéro 4, en remplaçant pour Thibaut Flamand, Charles Olivon, bon voilà, donc polyvalence aussi avec ce poste de troisième ligne, aile ou centre. Donc là, quand même plus en remplaçant de Thibaut Flamand. Il prouve que qu'il soit remplaçant ou titulaire, c'est exceptionnel. Il apporte énormément ce côté athlétique à l'équipe, énormément aussi de vitesse, de soutien dans les courses pour pouvoir faire vivre ce ballon. Très très important, très très précieux. Guillard, bon voilà, il n'a pas eu beaucoup de temps de
de jeu face à l'Italie, même si voilà, c'est malheureusement la difficulté dans cette équipe de France, c'est un problème de riche un peu qu'on a. On a des joueurs qui peuvent, on a tous nos joueurs qui pourraient débuter en tant que titulaires. Donc là, Guillard, ben, quand même, c'est puissant, c'est mobile, c'est propre, c'est défensivement, c'est excellent. Donc oui, Michael Guillard, en plus polyvalence avec ce numéro 8 en tant que troisième ligne centre. Donc voilà, au cas où, en cas de remplacement pour Meafou. Mon troisième ligne, on pourrait hésiter entre Linucci ou Cameron Moki qui a été appelé pour pallier le forfait de Hugo Radou. Donc peut-être que Olivon et Woki peuvent s'échanger, mais moi je partirais quand même plus sur un Linucci au mérite quand même si Woki est un excellent joueur, très bon match contre Pau aussi, très polyvalent, profil, mais moi je veux plus un profil puissant, un profil avec du coffre, un profil qui va enchaîner les tâches, peut-être moins longiligne, moins athlétique comme Woki. Et voilà, et en plus l'alignement de l'Écosse, c'est pas celui qui est le plus dangereux, contrairement à l'Italie où c'était très beaucoup de contres, ça lisait très bien les combinaisons en touche, et là je pense qu'on a assez de talent là-dedans dans l'alignement, donc il faut rajouter de la puissance, rajouter aussi de la mobilité couplée à la puissance évidemment. Tac. Après, en demi-mêlée, je continue avec Baptiste Serin, les 3 premiers matchs. Bon, ça a été très bon hein, de la part du Toulonnais. Alors, il est sorti un peu sur commotion face au Loup, mais rien de très grave. Donc, et même si Le Garec est de retour, Serin avec des miettes, il a réussi à te faire une baguette. Donc, franchement, Baptiste Serin, j'ai juste envie d'en voir plus avec le maillot des Bleus de sa part, mais je pense que ça sera très compliqué d'en voir plus. Et dernier remplaçant pourrait... Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde sur cette dernière place. Les places sont très chères, mais moi j'irais quand même sur un Broboiry. Quand même c'était l'un des joueurs les plus claquants, les plus importants de ces 2 derniers matchs. Alors peut-être moins polyvalent qu'un Calvin Gourg, peut-être moins d'expérience aussi qu'un Pierre-Louis Barassi, mais en tant que super sub, sa vitesse, son explosivité, sa rigueur défensive, ben, ça peut être un excellent choix. Ça peut être pour moi celui qui peut apporter, au cas où si on est dans le mal, apporter on va dire cette rigueur défensive, il va pouvoir fermer les verrous en cas de besoin. Et surtout, voilà, si on fait rentrer à la place d'un Théo Atisogbe, on peut faire décaler Nicolas Deporter à l'aile ou un Yoram Moefana à l'aile. Donc voilà, ça peut aussi dépendre. Il peut jouer premier comme deuxième centre. Donc il y a une petite polyvalence, mais c'est sûr que contrairement à Calvin Gourg qui peut faire 10, 12, 13, 15, c'est quand même moins, mais bon, voilà, Fabien Broboiry, c'est magique, c'est tout simplement incroyable. Et il y a même une vidéo sur lui où j'en parle de cette stat impressionnante en défense. Donc voilà, ça c'est mon 15 pour défier le 15 du Chardon. Dites-moi en commentaire qui vous changerez, qui vous mettrez à la place de certains joueurs. Et moi je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo pour un prochain 15, un prochain vlog, on sait pas. Et à la prochaine.